Dubrovnik. La parole est à Madame Michèle Peyron pour La République En Marche et pour 5 minutes. Président. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Mesdames les présidentes des commissions des affaires sociales et des lois. Nous débattons ce matin sur l'évolution de la situation sanitaire dans notre pays. Ce début d'année a été, je vous le rappelle, encore particulièrement difficile pour les Français. Alors que la situation semble s'arranger, je tenais à saluer une fois de plus tous les personnels soignants, les pharmaciens, les personnels des hôpitaux. Notre État a été protecteur pour limiter les effets négatifs de cette crise majeure. Nous avons augmenté massivement les dépenses d'assurance maladie afin que notre stratégie du tester, alerter et protéger soit la plus performante, quoi qu'il en coûte. Après le déploiement massif des tests, nous avons permis leur prise en charge à 100%. Les seules dépenses pour les tests ont été de 2,6 milliards pour 2020 et de 6,9 milliards d'euros pour 2021. L'État a également pris à sa charge les arrêts de travail liés aux mesures d'isolement et de garde d'enfants afin de ne pas pénaliser nos entreprises. Le gouvernement a mené une grande campagne de vaccination. Le vaccin, seule arme pour lutter contre cette épidémie, cette pandémie. Cette campagne de vaccination qui court toujours a représenté 6,3 milliards d'euros de dépenses en 2021. La crise sanitaire a également mis en lumière une situation critique des professionnels de santé et de l'hôpital. Aussi, le gouvernement a mené des réformes structurelles conséquentes grâce au Ségur de la santé. Une concertation majeure des professionnels qui a permis des avancées historiques face aux demandes concrètes des professionnels. Ainsi, les revalorisations salariales représentent 9 milliards d'euros. À titre d'exemple, dès le début de carrière, les infirmiers ont vu leur salaire augmenter de 290 € net par mois. Le Ségur de la santé n'a pas seulement permis une revalorisation salariale. Nous déployons 19 milliards d'euros d'investissement pour rénover notre système de santé. Le sanitaire n'a pas été le seul enjeu au cœur de nos actions. Le gouvernement a déployé une mobilisation sans précédent en réponse à l'urgence économique et sociale. Nous avons mis en place des aides au titre du Fonds de solidarité pour aider les entreprises, les indépendants et l'ensemble des entrepreneurs touchés par la crise. Des délais de paiement ou des exonérations d'échéances sociales et fiscales, un allègement de la charge des loyers pour les locaux nécessaires à l'exercice des activités professionnelles. La mesure majeure a été celle du maintien de l'emploi à travers le dispositif d'activité partielle, une dépense qui a atteint 27 milliards d'euros pour la seule année 2020. Ce dispositif était essentiel pour maintenir l'emploi. Nous avons également pris des mesures afin de limiter la perte de revenus des ménages et soutenir ceux qui ont dû faire face à des dépenses supplémentaires à travers la majoration de 100 € par enfant de l'allocation de rentrée scolaire, l'aide exceptionnelle de solidarité, 150 € plus 100 € par enfant, une aide exceptionnelle de 200 € à tous les jeunes de moins de 25 ans bénéficiaires des APL ou aux étudiants ayant perdu leur emploi ou stage en raison de la crise. Et enfin, nous devons saluer le plan France Relance, à hauteur de 100 milliards d'euros qui s'articule autour des 3 objectifs principaux. Ancrer la transition écologique dans les territoires, réindustrialiser la France et développer la cohésion des territoires. Ici aussi, le gouvernement intervient au plus près de nos territoires. Dans quel autre pays l'État a-t-il autant garanti et maintenu l'emploi grâce au financement de l'activité partielle ? Dans quel autre pays l'État a-t-il autant soutenu les entreprises via des exonérations d'échéances fiscales et un fonds de solidarité? Dans quel autre pays l'État a-t-il autant accompagné les ménages à travers cette crise et limité leurs pertes de revenus? Notre taux de chômage est au plus bas depuis 2008. Cette dynamique touche notamment les jeunes de 15-24 ans grâce au plan « Un jeune, une solution ». La croissance de la France a atteint 7% en 2021. Il s'agit de l'un des bonds de PIB les plus importants de la zone euro.
L'Allemagne n'a vu son PIB augmenter en comparaison que de 2,7 %. Nous avons fait le choix de la dépense et de l'investissement pour protéger et relancer notre pays. Les résultats sont là. Nous ne pouvons pas détourner le regard, mes chers collègues.